C'est pas parce que tu peux acheter un immeuble que ça veut dire que c'est un bon achat. Avant d'acheter quoi que ce soit, c'est non négociable, tu te dois de calculer la rentabilité. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Tu veux t'acheter une maison, un duplex, un triplex, un quadruplex, tu te dois de vérifier si le prix demandé est bon. Parce que si tu payes trop cher, ben ça sera pas rentable. Et qui dit pas rentable dit perte d'argent. Tu veux investir dans l'immobilier? Ben voici comment calculer le rendement de ton immeuble à revenu en 4 étapes. La première étape, c'est de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. 5000 abonnés avant 2023, j'aimerais vraiment ça. Fait active aussi la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Bon, sérieusement, la première étape, tu te dois de vérifier c'est quoi les revenus possibles de l'immeuble. Le plus gros revenu, ça va être évidemment les loyers de l'immeuble. Et dans la vidéo, on va prendre mon duplex à titre d'exemple, parce que pourquoi pas, il est là, on va bien l'utiliser. J'ai 2 étages en haut et un 4,5 dans le sous-sol que je peux louer en ce moment à 800$ par mois. Et la partie du haut, si je n'habitais pas ici, je pourrais très bien faire 3 chambres d'étudiants. J'étais à côté du cégep et de l'université, ça se louerait très bien à 450$ par mois chaque. Donc 1350$ plus 800$, ça donnerait 2150$ de loyer à chaque mois. Donc 25 800$ par année. En passant, les loyers, c'est incluant l'hydro. Puis les loyers, là, c'est possible que ça soit les seuls revenus disponibles. Mais c'est aussi possible d'avoir un petit revenu de buanderie. Mais moi, j'ai pas ça. D'avoir un petit revenu de casier dans l'immeuble. Mais non, j'ai pas ça. D'avoir un petit revenu de garage. Non plus. Tu additionnes tout ça et tu vas savoir combien ton immeuble va te rapporter en revenus par mois et par année. Deuxième étape, et c'est ici que la plupart du monde se plante royalement. C'est les dépenses. Et il y en a beaucoup plus que ce que tu peux penser. La taxe municipale, ici c'est 2485$ par année. La taxe scolaire, qui est d'environ 130$ par année. Les assurances, parce que ben oui, il faut que tu assures ton immeuble. Ici, c'est 1262$ par année. L'électricité, l'hydro, j'ai regardé tantôt, depuis 1 an, ici, ça m'a coûté 3202$. C'est ça. Le déneigement, parce que ben oui, j'ai-tu l'air d'un gars qui déneige, moi? 517$ cette année. La tombe de la pelouse, parce que si je déneige pas, je tombe pas non plus. 402$ cette année. Les petites réparations, parce que ben oui, des fois il y a de quoi qui brise. On dit de préparer environ 30$ par mois pour chaque unité. Puis moi, pour les 3 chambres en haut, là, je vais le calculer comme si c'était juste une unité. Là. Donc 2 unités, 60$ par mois, on parle de 720$ par année. Traitement fourmis et araignées, ça je l'ai pas fait, mais c'est de quoi qu'il y a bien des immeubles qui ont besoin de le faire. Poste vacant, c'est quoi ça? Ça là mon ami, là, c'est ce qu'on appelle un locataire qui ne paye pas ou ton logement est libre pendant 1 mois, donc évidemment, faut que tu te prépares un petit... faut que tu te prépares des coûts face à ça. Règle générale, on dit de prévoir environ 5% des revenus total en poste vacant. Donc 5% de 2150$ par mois, on dit de prévoir 107,50$ par mois x 12, 1290$ par année. Les grosses réparations à cette heure, comme le meilleur exemple que je peux te donner, c'est une toiture à réparer. Ben oui, parce que les choses brisent avec le temps. Et il vaut mieux prévenir que guérir, parce que si tu te fais pas de fonds pour prévoir ces dépenses-là, bien quand ça va arriver, tu vas un petit peu paniquer. Ça vaut donc la peine de mettre environ 200 à 300$ par unité par année. Donc ici, on va dire 500$ par année pour les grosses réparations. La conciergerie, je n'en ai pas, donc yes!
0, c'est moi le concierge. La gestion de l'immeuble. Si tu veux pas gérer rien, moi j'en ai pas. Par contre, ça peut être utile de l'inclure dans tes dépenses, au moins dans tes calculs, parce que probablement qu'un jour, si tu te fais un parc immobilier, ben tu vas vouloir que ça soit géré par une compagnie de gestion. Donc, on dit en général de prévoir le même montant que le poste vacant. Donc, 5% des revenus total. Tantôt, j'avais dit que c'était 1290$ par année pour les frais de gestion. Et finalement, bien évidemment, ben oui, l'hypothèque, qui est ici de 727$ par mois, donc 8724$ par année. Bon, ça fait beaucoup de dépenses pareil, hein? C'est pas juste l'hypothèque, hein? Si on calcule le tout, ça donne 20 522$ de dépenses par année. On est rendu à la troisième étape, c'est-à-dire l'étape la plus facile, le cash flow. Ou attendez la traduction française, vous allez voir, c'est très très viril comme traduction. Le flux de trésorerie. Viril ça. C'est l'étape la plus facile. J'ai nommé les revenus de l'immeuble moins les dépenses. Aussi simple que ça. Donc, pour mon immeuble, c'était 25 800 de revenus moins 20 522$ de dépenses. Mon duplex a donc un cash flow de 5 278$ par année ou 440$ par mois. On peut déjà passer à la quatrième étape. Yahoo! Le rendement, donc le ROI, le retour sur investissement. Combien ça m'a coûté cet immeuble? Premièrement, la mise de fonds. Pour ma part, ça m'a coûté 9000$, c'est-à-dire 5% de l'immeuble. Par la suite, la taxe de bienvenue, 1536$. Le fameux notaire, 1300$. Les rénovations, j'en ai fait quelques-unes, c'était aucunement obligatoire, l'immeuble était très fonctionnel sans, mais tout de même, j'ai mis environ 20 000$ en rénovation. Donc, j'ai eu un investissement total de 31 836$. Il reste plus qu'à diviser le cash flow par année par l'investissement total. Donc 5 278$ divisé par 31 836$ fois ça, ce qui donne un rendement de 16,58% par année. Ce qui est énorme. J'ai même fait le calcul sans les rénovations, ça donnait un rendement genre de 45%, c'était juste ridicule. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. Mais maintenant qu'on sait comment calculer le rendement d'un immeuble, est-ce que c'est tout? Non! C'est ça la magie de l'immobilier. Non seulement j'ai une bâtisse qui me rapporte 5 000 par année, mais mon duplex en soi, là, à chaque année, il prend de la valeur? Ben oui! Et dans 25 ans, mon duplex, il va complètement être payé et en plus, durant toutes ces années, il va avoir pris plein de valeur. Alors ça aussi, ce n'est pas à négliger. Autre chose qui n'est pas à négliger, c'est de t'abonner à ma chaîne maintenant si c'est pas déjà fait parce que la vidéo elle termine dans 3, 2, 1, bye.